peux dire à ton voisin, ça va un peu piquer ce matin, mais c'est pour la bonne cause. Donc prépare-toi, assieds-toi. Et le thème de ce matin, c'est influencer par le monde ou influencer le monde. Et il y a juste un mot de différence. Un R en moins, mais il y a une grande différence. En fait, c'est complètement l'opposé d'influencer le monde ou d'être influencé par le monde. Et la Bible nous dit dans ce verset de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « conformer » qu'on a là veut dire se laisser façonner par le siècle présent. Et il y a de plus en plus de chrétiens, malheureusement, qui se laissent façonner, non plus par Christ, mais par le siècle présent, par la société dans laquelle nous sommes. Et moi, je veux me laisser façonner, mais par Christ seulement. Être cette argile malléable entre les mains du potier qu'il est, mais ne pas être façonné par le siècle présent. Nous voyons aujourd'hui certains faire de plus en plus de compromis avec les principes de ce monde, et de cautionner ce que la Bible condamne. Je sais que mon message ne va pas plaire à tout le monde, il est à contre-courant de ce qu'on entend partout dans les médias et même dans notre monde aujourd'hui, mais je vais prêcher la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Et je crois que si ça vient nous chatouiller ou chatouiller quelqu'un, c'est que sa vie peut-être n'est pas en règle. Le monde est de plus en plus influent sur nous. De tellement de manières, qu'on le veuille ou non, qu'on soit enraciné ou pas, nous avons une influence, nous avons des influences sur nous au quotidien. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Au ciel, il n'y aura plus d'influence à part la présence de Dieu seulement, qui nous bénira. Mais nous ne vivons pas comme certains juifs en village, en kibbutz, ensemble, ne sortant pas et étant autonomes. Nous ne sommes pas dans ce mode de vie-là. Nous sommes intégrés, et je pense que c'est aussi une bonne chose de travailler, d'être à l'école avec des chrétiens, des non-chrétiens, mais il y a aussi des formes d'influence sur nos vies. Et il faut s'y préparer. Il faut, j'ai envie de dire, les anticiper pour que nous puissions justement y faire face. La Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du prince de ce monde, le prince de l'air. Il y a une influence parce que si l'Église est un sas qui est quand même protégé, le monde, lui, ne l'est pas du tout. Là où l'Église appartient exclusivement à Dieu, le monde, lui, est sous le prince de ce siècle, à savoir le diable. Paul va même jusqu'à l'appeler dans 2 Corinthiens 4,4 le Dieu avec un petit d de ce siècle. J'avais jamais fait attention à ce verset. Le Dieu de ce siècle. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas, le verbe voir, pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Il aveugle l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Il se sert de l'école pour inculquer dès le plus jeune âge à nos enfants, à nos petits-enfants, d'accepter le péché, de dire en fait le péché n'est pas si mal que ça. On dit dans l'église que c'est mauvais, mais à l'école on le tolère et même on l'encourage. Je tombe des fois sur des vidéos complètement terribles où on demande à notre Dieu de sortir, à la moindre croix, au moindre crucifix, de partir de là. Mais quand on fait venir des personnes qui encouragent l'homosexualité, la transsexualité, en voulant le cautionner dès le plus jeune âge, en voulant complètement retourner le cerveau des enfants, en leur disant « Mais est-ce que tu es sûr d'être un petit garçon ? Est-ce que tu es sûr que tu es une petite fille ?» Des questions, quand on était nous, enfants, on ne se posait même pas la question. Et ces enfants vont commencer à grandir comme ça. Il aveugle l'intelligence pour ne pas voir briller la lumière de l'Évangile. On parle de tolérance et de liberté concernant le péché. Mais concernant les chrétiens et tout ce qui touche à Jésus, là on n'est plus dans la tolérance et dans la liberté. Là on n'est plus dans ces choses-là. Mais de l'autre côté, la liberté et la tolérance envers les chrétiens et la parole de Dieu ne cessent de baisser. On tolère et on accepte le péché. Et on écarte la parole de Dieu qui est la vérité. Ces choses doivent arriver, on le sait. On ne doit pas en être surpris, on doit s'y préparer. Mais la Bible nous dit aussi d'être prêt.
pour ne pas nous-mêmes nous laisser influencer et ne pas nous-mêmes tomber dans ces pièges-là et d'accepter des choses. Et je crois que même l'Église dans son ensemble commence à accepter des choses qu'elle ne devrait jamais accepter. Je tombe sur des vidéos qui sont terribles, dans des choses complètement terribles. Et mon propos ne veut pas juger personne aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous devons être l'épouse de Christ. Nous devons rester purs, rester, j'ai envie de dire, vierges de ces choses-là pour la rencontre avec le Maître. Dans notre pays de France, qui a tant besoin du Seigneur Jésus, en moins de 20 ans, nous avons accepté le mariage homosexuel, le changement de sexe il y a 10 ans. Nous avons, il y a quelques années, rentré l'avortement dans la Constitution. Aujourd'hui, un prof, mon beau-frère me disait, qui était prof, il me dit, mais si un enfant, dès la maternelle, un petit garçon me dit de l'appeler par un nom de jeune fille et le considérer comme une jeune fille, je suis obligé de l'appeler par ce prénom. Et tout cela s'immisce de plus en plus, tout cela rentre dans les têtes et devient acceptable, ou on l'accepte en tout cas. Mais Isaïe 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Mon propos ce matin n'est pas contre une telle ou telle classe de personnes. Moi, nous aimons les homosexuels et les transsexuels et nous les invitons à venir dans l'Église pour que Dieu puisse changer leur cœur. C'est une réalité. Transsexuel, queer, tout ce que vous voulez. Il y a des mots nouveaux toutes les semaines. Venez à l'Église, je le dis en face de la caméra. Vous êtes les bienvenus. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Et la présence de Dieu va vous changer comme elle nous a changé premièrement. Nous n'étions pas meilleurs que vous, nous n'étions pas plus aimables, et elle va vous changer, elle va vous transformer, et vous allez devenir une nouvelle créature, comme nous sommes devenus une nouvelle créature. Mon message ce matin, ce n'est pas pour exclure quelqu'un ou un type de personne, mais c'est justement pour inclure dans la présence de Dieu et qu'on soit tous transformés par la puissance du Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui et qui détruit les œuvres du diable. Alléluia. Parce que ce matin, je ne veux pas appeler le mal bien et bien le mal, mais il y a une différence entre la lumière et les ténèbres et cette différence, peut-être qu'elle est de moins en moins visible. La limite entre le péché et la sanctification, cette ligne-là devient des fois des pointillés. Des fois devient comme des tirets et la limite devient poreuse. Nous ne voulons pas rentrer dans un système aussi complotiste. D'ailleurs, je ne regarde pas des vidéos complotistes. Ne m'en envoyez pas. Certains m'en envoient, je ne les regarde pas. Donc, je ne perds pas mon temps avec ça. Mais nous voulons être alertes et passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que notre vérité, notre identité, ce qui est bien ou ce qui est mal, ce n'est pas à nous de le définir. Ce n'est pas au gouverneur, c'est la parole de Dieu. Ce qui était un péché il y a 2000 ans, il y a 4000 ans est toujours un péché aujourd'hui. Et ce qui était bon il y a 2000 ans, 4000 ans est toujours bon aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Les lois changent. Vous imaginez comme les lois changent. Il y a quelques années, mesdames, vous n'aviez pas le droit de conduire des voitures. Bien ou pas bien, je ne rentre pas dans le débat. Hein, je vous taquine. Les sœurs, je vous aime. Il y a quelques années, les femmes ne pouvaient pas voter. Vous ne pouvez pas avoir une carte bancaire. Et les lois changent pour le bien, pour le mal aussi. On l'a vu dans certains domaines. L'homme est tellement vacillant et tellement changeant. Ce qui était mal il y a un moment est maintenant bien. Et ce qui était bien au départ est maintenant appelé mal. Mais Dieu ne change pas. C'est tellement bon d'avoir un Dieu qui est tellement stable, tellement solide, sur lequel on peut s'appuyer et baser et fonder sa vie. Mais nous sommes des fois influencés par les activités de ce monde. Nous avons tellement de temps et nous trouvons le temps pour certaines sorties, pour certains hobbies, pour certains sports. Mais nous n'avons plus de temps pour lire la parole de Dieu, pour avoir cette discipline de vie d'église. Et je crois qu'aujourd'hui, l'église de Christ n'a jamais été aussi utile. Qu'un chrétien ne peut pas vivre une vie équilibrée et sage sans une vie d'église stricte et j'ai envie de dire régulière, sans une relation personnelle avec le Maître chaque matin, chaque soir, où tu ouvres la Bible, parce que la parole de Dieu est une lampe pour nous. Elle nous conduit. Et il y a des chrétiens qui avancent dans les ténèbres sans lampe. Tu vas te prendre un mur. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de vie spirituelle, de relation spirituelle avec le Maître, qui ne passent pas de temps dans la prière. On a du temps. Hein. Celui qui me dit « j'ai pas de temps », je crois que passe-moi ton téléphone, on va regarder le temps passé sur les applications. Hein. Je suis le même. Il y a des fois encore hier, j'ai enlevé un réseau social parce que je passais tellement de temps.
Je me dis, mais si j'avais passé autant de temps, par exemple, à scroller sur Instagram que lire la Bible, je serais un théologien. Vous auriez un théologien en face de vous. Vous ne l'avez pas parce que j'ai perdu du temps sur certaines choses. Mais nous avons du temps. À nous de l'utiliser d'une bonne manière. Éphésiens 6,12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel et certaines personnes se laissent influencer de telle ou telle manière. Ça va vite. Combien de personnes retraitées passent leur journée devant les chaînes d'infos en continu? Ou leur week-end? Et là, on est sur BFM, LCI, CNews, et ce climat d'angoisse vient, on se laisse influencer. On le sait que ça va aller de plus en plus mal. Éteins ta télé, mets-toi à genoux et commence à prier pour ton pays. Ça sera plus utile. Plus utile. Parce que là, au bout de 5 minutes, des fois, moi j'aime bien les chaînes, mais c'est chronophage. En plus, ça se répète, tu vois les mêmes images, tu deviens un peu... Éteins ta télé, mets-toi à genoux et prie pour ton pays. Prie pour ta ville. Ça sera beaucoup plus utile. Parce que même un chrétien, des fois, l'angoisse, elle peut vivre... Et tu as ces nouvelles, un meurtre, il l'a découpé, il l'a mis en morceaux dans la... Waouh, tu es là, tu te dis, waouh, mais je vais mettre de la louange, ça va être mieux, ça va me... Parce que ça peut être un piège qui vient nous influencer et nous faire perdre notre paix. Une influence spirituelle. Même dans notre pays, on accepte certains peuples qui n'ont pas le même Dieu que nous. Quand on lit dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu acceptait des étrangers, mais qui acceptaient eux-mêmes leur Dieu. Pour faire la fête de la Pâque, dans Exode 12, verset 45, il était question que uniquement ceux qui étaient circoncis pouvaient prendre le repas de la Pâque. Il y a une unité même dans le peuple, au travers de Dieu, je le crois, et je le dis à l'Ariane plus qu'ailleurs. On a une quinzaine de nationalités, je suis tellement fier de ça, mais c'est uniquement parce qu'il y a Christ au milieu. L'unité est impossible entre les peuples sans Jésus-Christ au milieu. C'est impossible. Mais quand nous avons le même Dieu, alors nous avons les mêmes valeurs, alors nous avons le même cœur, les mêmes pensées, l'âme est changée, notre esprit est transformé et nous regardons dans la même direction parce que nous avons le même règlement. Parce que nos coutumes passent après la parole de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Et c'est tellement beau de voir autant de nationalités. Je suis en train de voir pour peut-être à la rentrée, on va faire un culte international avec les drapeaux de toutes les nationalités. Ça serait merveilleux. Mais tout cela est possible parce que Jésus-Christ est à la base. Parce que Jésus-Christ est à la base. Il y a une réalité, un combat spirituel. Je veux cibler personne, mais quand on quitte des fois l'église, on voit des mosquées, il y en a beaucoup. Ils prient de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux. Souvent, ils étaient dehors, là, les derniers temps. Nous, on est dehors quand il y a des baptêmes, quand il y a des célébrations, quand il y a des soirées louanges. Mais le mercredi à la prière, on n'est pas dehors. On pourrait diviser par 3 le nombre de chaises. Le combat spirituel, frères et sœurs, s'intensifie. Ça n'a jamais été aussi dur et on n'a jamais aussi peu prié dans nos églises. Il y a des mamies dans mon ancienne église qui me racontaient, Madame Grange, une mamie de prière. Elle me disait souvent, ça me fait quelque chose, pardon. Elle me disait, Madame Grange, je me souviens, les midis, on sortait de l'usine, on se retrouvait avec les sœurs. On allait dans un salon, on allait chez l'une et on se mettait à genoux pendant notre pause de midi et 2, on ne mangeait pas et on priait, on intercédait. Elle passait 1 heure, 2 heures à genoux. Et nous, le combat spirituel. Et elles n'avaient pas tout ça, tout ce que je viens de citer. Il y avait d'autres combats, mais Dieu était encore un peu présent dans ce pays. Et nous, où on fait reculer Dieu, on passe de moins en moins de temps à prier. Alors à la soirée de louange, je suis obligé de faire des liens d'inscription pour limiter les places, même si c'est un samedi soir. À quand une réunion de prière où je dis, inscrivez-vous pour la réunion de prière de mercredi parce qu'on n'aura pas assez de place. Je vous encourage, s'il vous plaît, ceux qui peuvent rester sur YouTube parce que la mercredi, ça va être compliqué là. Il est là le combat spirituel. Il est là le combat spirituel. Et certains l'ont cerné. Malheureusement, je ne vais pas taper sur les jeunes, mais les anciens l'ont plus compris que nous. Les anciens qui ne peuvent pas se déplacer, ils sont sur Zoom le mercredi et ils prient, ils intercèdent. Je suis inquiet. Comme disait mon ami Alain ce week-end, il me dit, je suis inquiet de notre génération, de ma génération. Moi, je suis vraiment de cette mentalité. Je ne supporte pas cet adage ou cette phrase « c'était mieux avant ». Je ne supporte pas cette phrase. Parce que je crois qu'il faut faire quelque chose pour que ça soit aussi bien maintenant qu'avant. Je crois qu'il faut se mettre en prière. Mais c'est sûr que si on continue comme ça, c'est sûr qu'avant, ça sera mieux.
Mais moi, je ne crois pas. Je ne suis pas un défaitiste par nature. Je crois qu'il faut qu'on se mette à genoux et qu'on commence à prier réellement pour pas que ce monde nous influence d'une manière particulière. Combien passent leur journée devant la télé, devant leur téléphone et sont complètement angoissés par les nouvelles. Le monde et l'Église véritable. Je voulais voir avec vous ça. Il y a une véritable différence entre le monde et l'Église. Le monde est sous la puissance du diable, alors que l'Église véritable appartient à Dieu. Et cette différence, cette barrière, est de plus en plus fine. Jacques va dire dans son épître 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Il est fort ce verset. Ce verset est tellement fort, il nous parle d'adultère. Le mot est fort. Et Jacques, j'aime tellement parce qu'il est tellement direct, il est tellement... Ça doit être un cousin à l'apôtre Paul, je pense. Il avait vraiment l'épître de Jacques, elle est merveilleuse. Adultère. Tu ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu en même temps. Un vrai chrétien, avant même qu'il le dise, ça se voit. Ça doit se voir. Vous savez, moi je regardais des fois l'émission pas trop incognito. Il le déguisait, il lui mettait une moustache, une perruque, et il allait voir ses employés, et il allait voir comment ça se passait, et souvent c'était très drôle. Souvent c'est drôle, et il ne le reconnaissait pas, et après, soit il le descendait, l'employé, parce qu'il avait fait n'importe quoi, ou soit il donnait une promotion, parce qu'en fait c'était un super employé, et qu'il était tout en bas de l'échelle. Mais je crois que dans ce monde, il y a de plus en plus de chrétiens incognito. Tu es dans le monde, au travail, dans ta famille, et personne ne le sait, en fait, et ça ne se voit pas. La différence n'est pas visible que tu es chrétien. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, je vous avais dit que ça allait piquer un peu. Hein, parce que tu ne brilles pas. C'est ça la réalité. Et je suis à l'aise d'en parler parce que pendant des années, je n'ai pas brillé. J'étais même pire que ceux du monde. Et Paul va dire aux Corinthiens, vous vous rassemblez pour être pire que ceux du dehors. Je veux briller dans ma génération, là où Dieu m'a placé. Je veux briller, alléluia, être non pas un chrétien de nom, mais un vrai chrétien, un véritable chrétien, être étranger et voyageur dans ce monde. Mais de plus en plus d'entre nous posent leurs valises dans ce monde et se sentent bien. La notion de péché ne varie pas. La notion de péché ne varie pas. Ce qui était appelé péché du temps du Seigneur est toujours un péché aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit n'est peut-être plus là pour certaines personnes pour convaincre. Pour dire ce que tu as fait, c'est mal. Je suis en désaccord avec ça. Et il y en a qui sont à l'aise avec ça et qui viennent dimanche après dimanche, qui chantent, qui aiment les louanges. Mais le reste de la semaine, il n'y a aucune différence entre ceux du monde et toi. Entre les blagues qui sont faites à la machine à café et les blagues auxquelles tu rigoles et celles que tu fais. Les discussions sales qui sont au travail ou même dans ta famille et auxquelles tu participes et tu cautionnes, aux moqueries. Il y a des gens au travail, tu leur enlèves les blagues sales et les critiques, ils sont muets. Ah, des blagues. Même, des fois, je me dis, mais c'est tellement dur d'être drôle sans faire des blagues sales. Et les critiques. Et nous, on cautionne ça. Il y a un verset sur celui qui s'assoit sur le banc des moqueurs. Mais tout ça influence notre cœur. Au départ, on rigole pas. Au départ, on est juste là. Après, on rigole. Après, on rigole un peu plus fort. Et après, on se met à faire des blagues comme eux. Il ne peut pas sortir deux choses de notre bouche. La critique. C'est tellement facile de critiquer. Et tu restes avec ceux qui critiquent, tu finiras par critiquer. Et tu finiras par avoir cette façon de penser de critique. Mais c'est normal dans ce monde de critiquer. On critique son patron, on critique le président, qu'il soit bon ou pas bon. La Bible nous dit de ne pas critiquer, de prier même pour nos autorités. Et je suis surpris des fois de certains chrétiens qui mettent des choses sur les réseaux sociaux, même concernant le président. On en pense ce qu'on en veut. Hein. Ce n'est pas celui qui a fait le plus rapprocher la France de la parole de Dieu. Ça, on est tous d'accord. Mais c'est notre président. Et tu dois le respecter, tu dois prier. Si tu priais pour lui autant que tu l'as critiqué, peut-être qu'il aurait déjà changé. Mais c'est plus facile de critiquer. Et c'est dur socialement. Je ne dis pas que c'est simple, mais de dire excusez-moi, mais moi je ne reste pas là, je ne suis pas dans la critique. Ou de juste faire un pas de côté et de partir. Quand il y a des blagues qui sont sales, c'est dur, hein, ça demande du courage. C'est vrai que ça demande du courage, parce qu'on ne veut pas être mis de côté, on ne veut pas être vu comme le relou, comme le chrétien du dimanche. Et je crois que c'était dur pour aussi Shadrach, Meshach et Abednego de ne pas plier le genou devant le roi de Babylone. Parce qu'il la voyait, la fournaise. Nous, il n'y a pas de fournaise encore. Hein. Et on n'arrive même pas. Et on plie le genou. Elle est super, ta blague. Je crois que c'était dur aussi pour Daniel.
Quand il a ouvert les fenêtres, il a dit, bon, un décret de pas prier, mais moi je prie mon Dieu. Dieu m'a dit de le prier sans cesse. Ben, je vais prier mon Dieu, je vais ouvrir les fenêtres. Et voilà, il savait ce qu'il attendait, la fosse au lion. Il savait que ce n'était pas une blague. Je crois que c'était dur pour lui, mais il a su ne pas se laisser influencer par le siècle présent. Et nous, on dit, oui, mais nous, c'est plus dur. Nous, on est en 2026, les réseaux sociaux, Oh, la fosse au lion, les amis. La fosse au lion. Je crois qu'on se laisse influencer tellement facilement. Je crois qu'on se laisse influencer tellement facilement. On enlève les croix, on enlève, même sur des photos, ils retouchent, ils enlèvent les croix des monuments maintenant. Et ils réécrivent l'histoire. Même notre histoire, même notre passé, ils l'enlèvent. Moi, je crois que Dieu n'en a pas fini avec notre pays et qu'il veut le sauver. Je crois que Dieu veut sauver notre pays, même si on arrive dans des temps compliqués. Moi, je crois que la grâce va surabonder et je crois que jusqu'au bout, on doit tenir bon et prier pour cela. On enlève les croix de partout. Et par contre, on fait apprendre à nos enfants des poésies, des poèmes sur des démons, sur des sorcières, sur des vampires. Et ça, il n'y a aucun souci. Ça, socialement, c'est accepté. De faire venir des gens complètement particuliers. Là, il y a une ministre, elle parlait de faire une sensibilisation sexuelle à l'âge de 3 ans en maternelle. Je me dis, mais Seigneur, mais à quel moment on va accepter ça et on ne prie pas pour ces choses-là? Notre pays aujourd'hui commence à parler du suicide assisté. Heureusement qu'au Sénat, une partie de la droite a bloqué ces choses-là. Le suicide assisté. Alors on va y mettre un mot un peu plus joli, thérapeutique. Non, tu donnes la mort à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a le droit de donner la mort à quelqu'un. Et on accepte ces choses-là et petit à petit, je crois que nous devons lutter par la prière premièrement, mais aussi de dire haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec ces choses-là. Et le compromis, ça va continuer de piquer. Ça va, vous êtes toujours là? J'ai la gorge qui pique, je ne sais pas si c'est un signe. Mais la Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, Matthieu 5, verset 13, du compromis même chez les chrétiens. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous dites peut-être que certains vont dire, mais Samuel, tu es dur. Je crois que le Seigneur Jésus était encore plus dur. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. C'est Jésus qui va dire ça, du sel qui n'a plus de saveur. Et foulé aux pieds par les hommes, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, pour la cacher, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le monde influence tellement, et certains chrétiens se laissent tellement influencer par le monde que certains ils n'ont plus que le nom de chrétien. Jésus n'a jamais demandé de faire des chrétiens. Il a demandé de faire des disciples. Il l'a dit, faites des nations des disciples. Je demande, mais si on fait un sondage, je l'ai déjà dit à cette grande ville de Nice, 5e ville de France, tu fais un sondage par écrit, qui se revendique chrétien? La moitié de Nice se revendique chrétien, au moins. Mais combien a-t-il de véritables disciples? Et je ne dis pas qu'on est les meilleurs, je ne dis pas qu'on est les seuls disciples, c'est archi faux, mais même entre nous, qui sont les véritables disciples de Christ? Qui sont les véritables disciples de Christ ce matin? Je crois que chacun peut répondre avec beaucoup d'humilité, et je me mets aussi dans le lot. Mais qui sont les véritables disciples de Christ? Parce que leurs péchés ne les gênent même plus, ne sentent même plus repris quand ils font des choses qui déplaisent à Dieu. Parce que l'Esprit Saint n'est plus en eux. Venir à l'église ne fait pas de toi un disciple. Fait juste de toi quelqu'un qui vient à l'église. Mais celui qui a demandé pardon pour ses péchés, celui qui marche d'après la parole, celui qui prie avec sa famille, avec ses enfants, celui qui demande pardon au Seigneur, celui qui se met à genoux devant le Maître, là tu es un véritable disciple. Là tu es un véritable disciple. Et personne, même le pasteur, ce n'est pas à lui de dire qui est un véritable disciple ou pas. Moi j'essaye de voir si moi j'en suis déjà un, et chacun voit pour soi-même. Mais nous devons nous examiner au vu de la parole de Dieu pour savoir si nous sommes de véritables disciples.
Si le sel n'a plus de saveur, il ne sert à rien. Comme une lampe qui est cachée, elle n'éclaire plus rien. Et je vais citer plusieurs péchés qu'on commence à cautionner dans l'Église. Je ne parle pas du tout là de personnes qui étaient dans ces choses-là avant de venir au Seigneur. Mais beaucoup aujourd'hui, même dans nos églises, des fois j'ai des discussions avec les gens. J'avais des discussions avec une personne, elle me demandait de cautionner son divorce. Elle était en couple avec quelqu'un, elle était mariée, pardon. Elle me dit, mais on ne s'entend plus, mais c'est compliqué, mais tu t'entends plus. Mets-toi à genoux et commence à prier. Moi, je crois au Dieu de la restauration. Je crois que Dieu sauve les couples. Je crois que là même où il n'y a plus d'amour, Dieu remet de l'amour. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et cette femme m'expliquait, oui, mais c'est compliqué. Je lui ai dit une chose, je lui ai demandé une chose. Il te tape sur la tête? Non. Il t'a trompé? Non. Eh bien, c'est ton mari, garde-le. On peut s'occuper de vous, on va prier, on va vous accompagner, on va jeûner, on va prier. Il y a peut-être des choses de 3 réglages au vu de la parole de Dieu. Je vais vous confier un couple référent qui est un modèle dans la foi et dans les couples, qui a surmonté des épreuves. Et on va sortir, on va mettre l'église en prière. Si tu mets un peu d'humilité aussi, on va mettre l'église en prière aussi pour ton couple. Parce que des fois, on a une fausse pudeur. Mais moi, je préfère que l'église prie pour un couple qui ne va pas bien que plutôt qu'un couple explose et les enfants soient explosés. Moi, je crois au Dieu de la restauration. Et là, je ne parle pas des gens qui arrivent dans l'église complètement fracassés parce que le péché a fait son œuvre. Je parle de ceux qui sont déjà dans l'église et qui se disent, oui, non, mais ça, c'est le monde qui influence ça. Un couple chrétien, c'est solide. Un couple chrétien, c'est solide. Et je crois que c'est compliqué. Je crois qu'il y a des difficultés. J'ai vu mes parents passer par des moments compliqués, par des drames. Des fois, c'est compliqué. Mais je les ai vus toujours se rapprocher du Seigneur. Et quand tu te rapproches du Seigneur, tu te rapprocheras de ta femme ou de ton mari. Mets-toi à genoux et prie. Si ton mari, ta femme est au Seigneur, mettez-vous à genoux et priez ensemble. Même si vous n'arrivez plus à vous entendre, même si vous n'avez plus d'amour les uns pour l'autre, mettez-vous à genoux et priez. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Mais ça, c'est aussi la mentalité du monde. De prendre, de jeter, de commander, d'avoir le lendemain. J'ai commandé quelque chose sur Amazon, le lendemain je l'avais chez moi. Je suis encore toujours émerveillé par ça, moi. Et on prend et on jette. Des fois, on a 90 jours pour rendre les choses. Oh, le mariage, c'est autre chose, les amis. C'est sérieux, c'est pour une vie. Fallait y penser avant. Fallait y penser avant, mais t'as signé. Donc maintenant, tu pries, tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu, et Dieu va restaurer ton couple. Moi, je le crois. Moi, je crois que Dieu restaure les familles. Je crois qu'il fait revenir les enfants qui ne parlent plus aux parents. Je crois qu'il restaure, et je l'ai vécu dans ma famille, il restaure les familles, il restaure les couples. Et je crois à ce Dieu-là qui change les vies. Alléluia. Mais nous, on baisse nos critères et on devient tiède. Et on se dit non, mais je vais... Et on continue d'adorer le Seigneur alors qu'on ne veut plus de son mari et qu'on a entamé les procédures, qu'on est parti. Le seul motif de divorce dans la parole de Dieu, c'est l'infidélité. Alors bien sûr, une femme qui va se faire battre, on va lui dire, ma sœur, viens, on va te payer un hôtel, on va te prendre à part, on va te prendre en charge. Je ne dirai jamais à une femme de rester sous les coups de son mari. Mais le seul motif de divorce biblique, c'est l'infidélité. C'est le seul. Frères et sœurs, battez-vous. Prions pour les couples, alléluia. Prions pour les familles. De plus en plus, j'ai eu des appels, même des personnes qui voulaient cautionner, que je cautionne. Il y avait des situations parfois très compliquées, mais qui cautionnaient l'avortement. Et on prend l'avortement comme un moyen de contraception. Excusez-moi, on est entre nous, mais dès qu'il y a fécondation, il y a déjà vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et on parle de l'avortement d'une manière légère, comme un préservatif, c'est pas ça, L'avortement, c'est le fait de tuer et d'enlever la vie. Mais on parle de l'avortement à la légère, on l'a rentré dans la Constitution. On parle du droit des femmes, et bien sûr, votre corps, c'est votre choix. Moi, je ne suis pas un gourou, chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne parle pas du droit du fœtus, parce que c'est déjà une vie. C'est déjà une vie que Dieu a commencée, et que Dieu a mis déjà une vie là. Mais on parle moins aussi du ravage que ça fait dans la vie, dans le cœur et dans la tête de ces jeunes filles qui ont avorté. J'en ai eu plusieurs en entretien qui étaient ravagées, qui étaient détruites, qui pensaient constamment à l'enfant qu'elle avait enlevé dans son ventre. Et on n'en parle pas. Et ces filles-là, des fois, leur vie est ruinée, leur vie est finie, leur vie c'est compliqué parce qu'elles pensent toujours, elles se disent, mon enfant, à ce moment-là, il aurait 10 ans. Aujourd'hui, il aurait peut-être eu 12 ans. Il devrait rentrer au collège. Et on ne parle pas des conséquences du péché. Et j'ai déjà accompagné des jeunes filles
qui étaient même liés spirituellement par rapport à ce péché-là. Et là, on a prié. Et Dieu a restauré. Moi, je crois au Dieu de la restauration. Je crois que Dieu, et je l'ai déjà vu, des jeunes filles qui ont été restaurées, qui ont été pardonnées, qui ont pu aussi accepter le pardon de Christ. C'est souvent ça le problème. Elles ont du mal à se pardonner elles-mêmes. Mais quand il y a une touche divine, quand Jésus pardonne, quand Jésus passe dans une vie, eh bien, cette jeune fille est restaurée. Alléluia. Mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Si on peut l'éviter, c'est mieux. On accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Je sais que la prédication de ce matin est particulière. Mais des fois, on accepte même l'alcool à outrance, dans nos rassemblements, dans nos familles. J'ai des choses, je ne pourrais pas vous en parler, même au niveau de certaines églises. Peut-être même certains pasteurs, c'est particulier. Et vraiment, il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Des fois, quand quelqu'un a un trop bu, on va rigoler. Mon frère, ma sœur, c'est pas drôle. Prie pour ton frère et ta sœur. Prie pour lui. Parce que souvent, vient avec l'alcool. Des fois, il y a des familles qui ont été détruites par ces choses-là. Parce que vient la violence, vient la pudicité, vient les insultes, vient la colère à cause d'un peu trop d'alcool. Et on commence à rigoler avec ces choses-là. Il n'y a rien de rigolo. Mon grand-père était alcoolique. J'ai vu ma famille, et notamment la famille de ma mère, être complètement explosée à cause de l'alcool de mon grand-père. Ma maman, quand elle sent de l'anis, parce qu'il buvait que du Ricard, elle sent de l'anis, il y a comme un rejet physique, parce que ça a détruit sa famille. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons faire attention. Je crois que nous devons être maîtres de nous-mêmes pendant un repas, de boire 1 ou 2 verres. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis le premier à aimer une bonne bière le soir, alléluia, bien fraîche, ou un verre de rosé, je suis le plus heureux. 2, 3 olives, alléluia, gloire à Dieu. Je crois que nous devons faire attention et ne pas jouer avec ces choses-là. Mais le monde nous influence. Moi, je sais ce que j'étais avant. Moi, je me faisais des verres comme ça, d'alcool. On appelle ça la gnôle. C'est à 45. Je faisais des grands verres comme ça, à cul sec. Je veux plus être ça. Des fois, j'étais jusqu'à ramper dans les caniveaux, tellement j'étais bleu. C'est pas glorieux. Je veux plus être ce que j'étais avant, parce que le Seigneur m'a libéré de ça. Et on ne doit pas cautionner ces choses-là dans nos vies et dans nos familles. Prions et avertissons aussi nos proches. Moi, je ne suis pas un gourou, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais mon but, c'est de vous alerter de ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, et peut-être surtout les sœurs, on est de plus en plus léger dans nos tenues. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. Il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible nous dit, et ça c'est vice-versa pour le mari et la femme, que le corps de la femme appartient au mari et que le corps du mari appartient à la femme. Ok, tu es célibataire, mais respecte ton futur mari. Frère, respecte ta future femme. Dans la manière dans laquelle tu t'habilles, il y a des choses qui ne sont pas à montrer aux yeux de tous. Dans tous nos tenues. On doit se respecter, respecter les autres et respecter le corps que Dieu nous a donné. Je crois que c'est important, frères et sœurs. Il y a des fois, et ça va vous faire rire, mais moi ça ne me fait pas rire. Il y a des fois où même pendant des temps d'appel, où je prie pour des frères et sœurs, et même les sœurs, je ne sais même pas où poser mes mains, je ne sais même pas, vraiment, vous allez rigoler, mais je ferme les yeux, parce que des fois, il y a des décolletés, les amis, c'est plus des décolletés. On est à la limite du torse nu, là. Non, mais je rigole. Hier, on était avec les jeunes à la plage. Ça vous fait rire, mais une ficelle, ce n'est pas un maillot de bain. Mais on est influencé par ces choses-là. Et il y a des moments, je me dis, mais c'est pas un maillot de bain, ça. Respecte ton corps, respecte ce que Dieu t'a donné. Respecte ça. Mais quel regard on veut que les autres portent sur nous. Comment on veut être vu. Moi, un jour, il y a un pasteur, il voulait que je parle à une jeune fille. Donc, il essayait de me dire, ouais, elle est super. Il m'a dit une expression qui m'a marqué. Il m'a dit, c'est une belle âme. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ce qu'il a vu en premier chez cette fille, ce n'est pas son décolleté, ce n'est pas son maillot, ce n'est pas ses beaux yeux bleus, ce n'est pas ses longs cheveux. C'est une belle âme. Et c'est marrant parce que l'âge passant, les maillots de bain deviennent de plus en plus... il y a plus de tissu. Pourquoi veux-tu être remarqué, ma sœur, mon frère? Et des fois, c'est les frères qui commencent, il y a de plus en plus transparents. Frère, ma sœur, respecte-toi, respecte ton mari, respecte ta femme, respecte ton futur mari, ta future femme. Il y a des choses qui sont dans le cadre privé. Et Dieu a dit, il y a une grande liberté dans le cadre privé, de ne pas se refuser l'un à l'autre. Vraiment, dans la sexualité, selon Dieu, il y a une grande liberté dans le cadre du mariage. Mais respectez-vous, frères et sœurs.
dans les tenues que vous mettez, des fois je me vois dire même, à un moment donné, j'ai dû dire à une personne dans l'église, je lui dis, mais il faut mettre des sous-vêtements en fait. Je m'écoutais dire cette phrase, je me dis, mais t'es pasteur, tu as eu besoin de dire cette phrase en 2026, quoi. Pourquoi veux-tu attirer le regard? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle de toi? Mais comment un adjectif, peut-être Dieu ou même les hommes, comment est-ce que tu vas attirer le regard? Parce qu'on se dit, purée, mais cette sœur, ce frère, quand il loue le Seigneur, on sent qu'il est au ciel, c'est tellement beau. Quand il prie, ça emmène toute l'église. Quand elle n'est pas là, quand il n'est pas là, ça manque de quelque chose. Ou quand on dit juste de cette personne, tu es belle, tu es beau, tu es attirant, tu es attirante. Mais l'attirance et la beauté passent, les amis. Hein? Ça passe, hein? On se flétrit un peu, hein? La terre nous aspire là comme ça, hein? À qui voulez-vous plaire? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et des fois, j'ai des sœurs qui me disent, Samuel, la tentation est forte, il y a cet homme-là qui me parle, il y a cet homme-là qui est venu me voir, mais tu vas attirer aussi des personnes en fonction de ce que tu laisses paraître, en fonction de ce que tu montres. Et ces personnes-là, s'ils te voient comme ça, ils ne vont pas avoir envie de sanctification avec toi. Ils n'ont pas envie d'aller faire une étude sur l'Apocalypse avec toi. Sanctifie-toi, préserve-toi, purifie-toi, alléluia. On parle aussi de plus en plus d'une sexualité libre hors mariage. Notre génération, on parle de body count, c'est le nombre de partenaires que l'autre a eu. Et on va mettre un chiffre. Et l'Église est indirectement influencée par ça, on cautionne. Et on dit non, mais je sais que c'est le bon. Je sais que c'est le bon. Mais vous êtes fiancés, vous êtes mariés. Non, mais je sais, vraiment c'est le bon. Lui, je sais, il vient à l'église, il prie. Et ils vivent déjà ensemble, ils couchent déjà ensemble. Oui, mais c'est compliqué le 06 pour avoir 2 appartements. Reste chez ta mère. Reste chez ta mère le temps de ton mariage. Non, mais c'est vrai. Et quand tu seras marié, tu prendras un appartement. Mais fais les choses dans les règles. Tu veux que Dieu bénisse ton couple. Mais déjà, il commence mal. Il commence dans le péché et dans la fornication. Et tu veux que Dieu ait une belle robe blanche et puis des chants le jour du mariage et on ouvre la parole et le pasteur prêche. Mais tu as déjà commencé dans le péché. Excusez-moi, je vous avais dit que ça piquait. Hein. Ça fait un moment que ça n'a pas piqué. Hein. Préserve-toi. Préserve-toi. Oui, on vit ensemble mais on ne couche pas ensemble. On n'est que des hommes. Hein. On est, femmes, je ne parle pas à votre place, mais les amis. Ne réveille pas l'amour avant que ça soit trop. Hein. Sois sage, sois équilibré. La Bible nous dit de pas. C'est pas une lutte de résister. Vous êtes tous les deux et tu dois résister dans le lit comme ça. Non, c'est pas ça. Tu dois te préserver de cette lutte. Joseph, devant la femme de Potiphar, là, toute nue, là, il n'a pas résisté en mode je suis spirituel. Il n'a pas chanté les psaumes, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Il est parti. Il est parti. Et il a bien fait de partir, parce qu'il aurait chuté. Il aurait chuté. Oui, mais je me sens seul. Ah, mais le péché que tu auras en te mettant avec un infidèle, avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, ta solitude ne sera rien par rapport aux conséquences de ton péché. Ta solitude, tu vas la regretter, tellement elle était bien, par rapport à tout ce qui va se passer. Parce que ton compagnon, ta conjointe n'est pas au Seigneur. Parce que tu prends là où le premier venu, tu auras des problèmes bien plus grands que ta solitude aujourd'hui. Et des fois, les chrétiens essayent d'avoir l'approbation du pasteur dans leur péché. Moi, des fois, on m'explique, mais pasteur, tu ne comprends pas, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, il y a à ce moment-là, je sors d'une période, oui, mais là, c'est vraiment exceptionnel. J'ai l'impression que maintenant, toutes les situations sont devenues exceptionnelles. Non, mon ami, je ne cautionnerai pas. L'autre fois, j'ai dit à cette personne, je ne cautionnerai pas ton péché. Je ne te dirai pas oui pour divorcer. Tu divorces. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas aller devant le juge en te retenant et disant non, on n'y va pas. Tu es libre pour le divorce, tu es libre pour le péché, tu es libre. Je n'ai pas mis des caméras chez vous dans vos chambres. Hein. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous avertir. Et je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu restes qu'avec des personnes qui vont critiquer, tu finiras par critiquer.
Tu restes qu'avec des personnes qui font des blagues sales, tu finiras par te salir avec eux. Des personnes, oui, mais en soirée, mais moi je fais... Tu finiras comme eux. Mon frère, ma sœur, tu finiras comme eux. La Bible n'a pas demandé de résister, la Bible te demande de te préserver et de te protéger aussi. Mais on est influencé aussi par les tenues, par ce qui se vend à l'extérieur. Des fois, c'est compliqué de se vêtir. Je l'entends, moi j'avais des ados, elles me disaient, mais Samuel, tu ne te rends pas compte, les shorts, c'est compliqué de trouver un short à notre taille. Je ne dis pas que c'est simple, mais il y a des moments donnés, il faut aussi choisir et se donner les moyens de vivre certaines choses. Même pareil avec tes amitiés chrétiens, non chrétiens. Je suis le premier à croire dans les amitiés chrétiennes, non chrétiennes. Mais il y a un moment donné où on n'aura plus grand-chose à se dire. Si vraiment tu es un disciple de Christ, toute ta vie sera basée sur Christ. En fait, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de là où tu es prêt à aller pour le Seigneur. Oui, mais moi, je n'ai pas d'amis dans l'église. Oui, mais moi, c'est compliqué. Oui, mais tu ne fais rien pour avoir des amis dans l'église. Aux agapes, tu ne restes pas. Tu arrives en retard, tu pars en avance de l'église. Tu parais un peu sauvage, mon ami. Hein, et tu n'apprends pas à apprendre les frères et sœurs. Et tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'affinité dans l'église. Mais reste, commence à parler aux frères et sœurs. Commence à t'intéresser à eux. Et tu verras qu'il y a des pépites aussi dans l'église. Il y a des frères et sœurs qui sont bien plus précieux. Et je le dis avec beaucoup de pincettes. Mais moi, j'ai des amis plus solides qui ont des fois 30, 40 ans, 50 ans de plus que moi. Plus solides que mes amis d'enfance. Plus solides que mes amis d'enfance. Mes amis d'enfance, je les aime, et vraiment, je les aime de tout mon cœur. Mais il y a des moments où on est en repas comme ça et on n'a plus rien à se dire. Parce qu'ils savent que je ne critique pas. Ils savent qu'après 2 verres, je m'arrête. Ils savent que les produits illicites, la drogue, je ne les prends pas, je ne les ai jamais pris. Ils savent ces choses-là. On va parler filles. Avec moi, ça va être vite. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, mais quand on parle avec les frères et sœurs, même des papis, mamies, même des pépés, là, on a des choses à se dire. Parce que notre vie est basée sur Christ. Parce que, oui, on ne parle plus des soirées avec les papis, mamies. On ne va pas leur dire, t'es rentré, Huguette, t'es rentré à quelle heure de boîte ce samedi On ne se dit pas ça. Mais on a d'autres discussions. Ouais, j'avais mal au dos, mais j'ai prié, le Seigneur a posé sa main. T'as vu la nouvelle famille qui est à l'église, c'est trop beau, il s'avance, il progresse vraiment. Je trouve que son visage a changé, c'est trop merveilleux. Tu te souviens, on a prié pour elle mercredi. On a plein de choses à se dire. Mais parce qu'il y a un socle commun. Il y a un socle commun. La Bible nous dit, je vais finir par ce verset de Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas de l'orgueil. On sait qu'on n'était pas mieux que les autres, on était même pire que les autres. Mais à un moment donné, on s'est mis à part et on s'est séparés. On va fermer nos yeux. On va demander au Seigneur sa grâce pour ce temps de prière. Je crois que le Seigneur veut bénir. Et je vais finir comme j'ai commencé, en disant et répétant que tous ceux qui sont maintenant dans le péché, qui écoutent ce live, même qui réécouteront cette prédication, je le dis, homosexuels, vous êtes les bienvenus dans l'église. Adultères, transsexuels, queer, tout ce que vous voulez, prostituées, vous êtes les bienvenus dans l'église. L'église est faite pour vous. Et quand vous viendrez, le Seigneur va toucher votre cœur. Vous allez être bouleversés par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va toucher votre cœur. Vous allez demander pardon pour votre péché, comme moi je l'ai fait pour le mien. Et le Seigneur va vous restaurer, va vous changer, va vous transformer. Vous comprendrez enfin qu'il ne fallait pas changer d'orientation sexuelle ou de changer de sexe pour être bien. Pour être bien, il y a juste besoin d'être réconcilié avec Dieu le Père. Et le Seigneur va toucher votre cœur. Il va restaurer. Il y aura peut-être certaines conséquences que vous porterez jusque dans le ciel, mais dans le ciel, il n'y aura plus aucune conséquence à votre péché.
Et je vous dis, l'Église est faite pour vous. Vous êtes dans le péché. Vous n'aurez aucun jugement dans l'Église. S'il y a un jugement, c'est moi qui sortirai la personne qui juge, je la sortirai moi-même. Vous ne serez pas jugés dans l'Église, mais vous rencontrerez l'amour d'un Père qui a donné sa vie pour vous. Alléluia. Et je vous parle à vous, Église de Christ maintenant. Ne tolère pas le péché. Mets-toi à part, sanctifie-toi. Sans la sanctification, nul ne verra le péché. Renonce à ces blagues sales que tu fais avec tes collègues. Renonce à ces critiques. Renonce à cautionner l'ivrognerie. Renonce à cautionner ces choses-là, mais purifie-toi. La Bible nous dit que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Libère-toi de ces choses-là. Libère-toi de l'impudicité. Demande au Seigneur de te parler, même par rapport à tes tenues, par rapport à ton corps, par rapport à l'image que tu renvoies de toi, par rapport aux photos, aux vidéos que tu fais. Lave-toi de ces choses-là, respecte-toi et respecte le Dieu qui t'a créé. Oui, tu es une créature merveilleuse, mais il y a des choses qui ne sont pas à montrer au monde. Il y a des choses qui sont pour toi, des parties de ton corps qui sont uniquement pour toi et pour ton futur mari, ta future femme ou ton mari. Dans le cadre du mariage, respecte-toi parce que Dieu te respecte. Purifie-toi. Finir 2 minutes, même pas vous faire lever, mais juste lever la main, ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui se sont laissés influencer, j'ai envie de dire manger par le monde. C'est pas soudain, c'est pas un lundi matin, on se lève et on est complètement influencé. C'est petit à petit, comme une eau qui commence à se refroidir et ça joue sur notre vie. Lève ta main à ta place, je vais juste simplement prier. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Vous pouvez baisser vos mains une fois que vous les avez levées. Les personnes qui se sont comme laissées influencer par le monde, amen. Y a-t-il encore une personne qui a besoin de la prière? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, peut-être celles qui n'ont pas osé, mais qui sont travaillées dans leur cœur. Je te demande de les bénir, je te demande de les fortifier, de les encourager, de les mettre à part. Seigneur, je te prie également pour peut-être cette personne qui est dans le péché jusqu'au cou, Seigneur. Et je te demande de la délivrer, de le délivrer par ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu ne veux pas condamner le pécheur, mais tu veux qu'il se repente et qu'il soit sauvé par la puissance du nom de Jésus. Je te remets notre Église, Seigneur, je te demande de la bénir, de la protéger, de la préserver, Seigneur, de l'action du mal, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu nous as donné la force, Seigneur, de dominer, Seigneur, sur les serpents et sur les scorpions. Tu nous as donné, Seigneur, la puissance, Seigneur, pour ce combat spirituel, non pas de combattre la chair et le sang, mais toute domination, Seigneur, toute autorité spirituelle dans le ciel et sur la terre. Merci, Seigneur, pour les arbres que tu nous as laissés. À toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Sing His praise.